Nous sommes le 21 qui se lève, 5774. Daf Yud Bet Amud Bet, en bas. Non, pas en bas. Vous voyez la Mishnah? Alors 2, 4, 6, 8 lignes avant la Mishnah. Parashat Tzitzit, la Parashat Tzitzit, pourquoi les Chachamim l'ont fixé de le dire quand on lit le Kriyat Shema le matin et le soir? Amar Rabbi Yehuda bar Chaviba, tu as pas le Gemara Menachem? Bon, regarde. Brachot. Sinon, tu regardes avec. Mipnema Kevaoua. Non, il n'y a pas ici. D'accord. Ok. Donc, Mipnema. Pourquoi ils l'ont fixé? Amar Rabbi Yehuda bar Chaviba, Mipne Shesh Ba Chamisha Devarim. Parce qu'il y a 5 dimensions, 5 choses très essentielles qui sont dans la parasha de Tzitzit. Il y a une première mitzvah de Tzitzit, deuxièmement Yetziat Mitzrayim, sortie d'Égypte, c'est-à-dire premièrement la mitzvah de Tzitzit, deuxièmement la sortie d'Égypte, troisièmement Ol Mitzvot, on reçoit sur nous le joug des mitzvot, Vedarat Minim. Rashi nous dit au sujet de Darat Minim, Minut. Vous voyez Rashi Minut? Ceux qui prennent les ta'amé Torah, donc quelquefois la Torah elle nous dit une mitzvah et quelle est la raison, et ils en font des mauvaises explications. Et chez vous, je dois marquer quoi? Les élèves de Jésus, les marchés mauvais zichro, effectivement. Et la censure a changé. Ensuite, Hirur Avera, qui a des mauvaises pensées, Hirur Avodazara, des pensées de Avodazara. Hirur Avera, si on parle de pensées d'adultère. Bishlama netlat, on comprend. Bishlama sababa, on comprend. Les 3 premiers, mais Farshan, ils sont clairs et nets. Ol mitzvot, le jour des mitzvot, j'ai marqué dirti, vuritemoto. Tu verras le titre, si tu seras atteint comme mitzvot d'Hachem, tu te rappelleras toutes les mitzvot que tu t'a ordonné. C'est simple. Tzitzit, je dis dirti, c'est marqué, va sous la tzitzit, vous ferez le tzitzit. Yetziat Mitzrayim, c'est marqué, Asherot Seterhamer et Mitzrayim, c'est clair et net. Et la darat minim, l'histoire des kofrim qui donnent une mauvaise interprétation à la Torah. Effectivement, les chrétiens, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris ce qu'ils appellent chez eux l'Ancien Testament et ils ont inventé une nouvelle. Par exemple, il y a marqué qu'on doit se reposer, enfin que c'est le Shabbat. Alors, je ne sais pas comment ils ont trouvé l'interprétation pour dire que c'est dimanche, quoi. Hirur Avera, et donc date minim Hirur Avera, Hirur Vadazara Minalan. Où ça se trouve dans le passage de Tanya? Alors réponse, il y a marqué dans la Braïta, Acharei Levavchem, on dit Velot Aturu Acharei Levavchem, vous vous détournerez pas par votre cœur. Zominut, c'est effectivement, c'est des mauvaises pensées de kfira, de renégat. Vechenu Omer, Amar Naval, il rapporte effectivement une preuve, un passage qui prouve ça, Amar Naval Belibo en Elohim. Amar Naval Belibo, donc Naval c'est quelqu'un qui détourne la vérité, Belibo dans son cœur, et en Elohim il n'y a pas de Dieu. Ok, donc on voit que la signification quand on parle de cœur, c'est qu'on a effectivement, on détrompe la compréhension de la Torah. Acharei Einechem, on dit Velot Aturu Acharei Levavchem, Acharei Einechem, il ne faut pas détourner ses yeux quand on voit des filles dehors. Zéro Ravera, c'est effectivement avoir des mauvaises pensées. On a parlé, on a eu 3 cours sur filles, garçons, etc., et donc on n'a pas le droit de regarder une fille pour en profiter. Même un petit doigt d'une femme, si c'est ça, tu ne profites pas de mais si tu regardes un petit doigt d'une femme pour avoir un profit, je ne sais pas comment dire ça, un profit quoi. Pas un profit, quelle belle créature a que je pourrais créer. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Alors c'est marqué dans la Torah que c'est interdit quoi. Et on dit tous les jours dans la Parashat Tzitzit, il ne faut pas détourner ses yeux, il ne faut pas détourner ses yeux quoi. Tu vois dans la rue c'est comme ça, de toute façon. Chez Nehemar, nous on sait. Vayomer Shimshon el Aviv. Donc Shimshon il a dit à son père, Otakachli, j'ai envie cette femme là, c'est une Philistine, qui est Shara Ve'ainai, parce qu'elle est droite à mes yeux, c'est-à-dire qu'elle est belle à mes yeux. C'est un regard qui est extérieur, c'est pas un regard profond de la personnalité. Quand on se marie avec une fille, alors c'est vrai qu'elle ne doit pas être moche à nos yeux, ça c'est sûr. Parce qu'après, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et si la personne que tu te maries, tu ne peux pas la regarder, c'est un problème. Mais il ne faut pas
pas que la beauté, elle nous aveugle. Parce que ça peut arriver que quelqu'un il voit une fille qui est très belle, mais ensuite sa personnalité, elle est négative et finalement à ses yeux, elle sera moche. Parce que la beauté, c'est pas seulement quelque chose d'objectif, c'est aussi quelque chose, on va dire la personnalité de la personne. Quand tu vois la personne stable, tu la vois dans la rue, alors c'est vrai que la première chose que tu vois, c'est le côté extérieur. Mais quand tu connais la personne, par exemple, la plus belle fille au monde, on va dire, mais qui veut, je sais pas moi, du matin au soir, elle va te crier dessus, elle va te frapper, elle va, je sais pas quoi, elle sera plus belle à tes yeux, ça c'est sûr et certain, quoi. Peut-être. Ok, donc qu'est-ce qu'il a dit chez Michel à son père? Voilà, je veux me prendre cette femme parce qu'elle est belle à mes yeux, c'est-à-dire elle est d'une manière extérieure, quoi. Et c'est très trompeur, c'est pour ça qu'on a appris dans les cours du mercredi soir plusieurs fois, c'est pour ça qu'on a pas le droit de toucher une fille avant de se marier avec elle. Parce que le toucher, il nous rend... il nous détrompe, on n'arrive plus à être objectif. Ok. Atem zonim zerur avodazara. Donc on a dit atem zonim acharem. Quand on parle de zonim acharem, c'est une pensée d'avodazara, d'en avoir un autre dieu. Et il rapporte une preuve qu'ils ont. Parce que la vérité, znout, c'est comme une prostituée. Il faut savoir que quand on prend un autre dieu, et ben, en fait, c'est comme quelqu'un, il prend une autre femme, donc il trompe sa femme. Alors quand le Ham Israël, à chaque fois dans Shirachirim, dans tous les prophètes, quand on parle que le Ham Israël a fait de la Vodazara, et ben toujours les prophètes ils utilisent cette parabole de znout, de prostitution. Pourquoi? Parce que le peuple juif doit être fidèle à Akadosh Baruch Hu, et quand il va dans un autre dieu, c'est comme quelqu'un qui change de femme, qui trompe sa femme, quoi. C'est pareil. Dans le temps, c'était de se prosterner à des idoles, au soleil, à la lune. Aujourd'hui, c'est différent parce que cette Avodazara, elle existe, mais pas beaucoup. Elle existe peut-être dans les pays de l'extrême-orient. En Inde, par exemple, leur dieu, c'est la vache. Alors, effectivement, la Chine, c'est le dragon. Aux États-Unis, c'est l'argent. Donc, le Yetzer de Avodazara, il est différent aujourd'hui. Il prend ou des chanteurs. Ça peut être. Il y a des gens, leur idole, c'est un chanteur. C'est Maradona. On peut les. Je suis un peu en retard, non? Moi, c'est ça la question que je me suis posée tout à l'heure. Je me suis demandé quand on faisait à la fin de cette Sefer Torah, quand on lance comme ça, même un Simchat Torah et tout. Ça n'est pas un peu. Quand on a un regard extérieur de la chose, c'est pas un peu bizarre? C'est un peu le veau d'or, quoi. Non, parce que. On peut arriver à se tromper, quoi. Je pense que. La preuve, c'est que tout le monde comprend très bien que c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu et que c'est pas Akadosh Baruch Hu. Ouais, bon, parce que la halakha, elle te dit, par exemple, okay, un Sefer Torah qui a été écrit par un mine, un renégat, un chrétien, et ben tu le jettes. Toute la Torah pareil. Le nom d'Hachem, tout pareil. Mais celui qui l'a écrit, c'est un chrétien, tu le brûles, Sefer Torah. Donc qu'est-ce que tu vois de là? Tu vois de là que c'est pas seulement quand quelqu'un, un sofer, il doit avoir des kavanotes quand il écrit le nom d'Hachem, il doit aller au mikvé, il y a plein de choses. Donc il y a tout un tas de choses derrière. Un Sefer Torah, il peut être pas soul, s'il n'est pas entier. Donc tous ces dynimes, ils sont faits pour effectivement que la Torah ne devienne pas une idole. Et on a vu que jusqu'à aujourd'hui, la Torah n'est pas devenue une idole. Si déjà on peut parler des tombeaux de tzadikim ou des mezuzot, ça déjà. Mais d'après Sefer Torah, il y a plus à manger chez les tzadikim ou les tombeaux de tzadikim. Ça, quelquefois, peut-être qu'on peut dire qu'il y a des gens qui se trompent. Sefer Torah, je pense pas. Les gens, ils comprennent tous qu'un Sefer Torah, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu, quoi. C'est le message d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Et même ceux qui vont très très loin avec des tzadikim et tout, finalement, quand tu leur poses la question, tu crois en tzadik ou tu crois en Akadosh Baruch Hu? Ils vont tous te dire qu'ils croient en Akadosh Baruch Hu. Seulement, la place du tzadik chez eux, elle est tellement importante que, d'une manière extérieure, ça peut paraître un peu bizarre. Mais à la finale, on va dire, même les méchéchistes, quoi, de Chabad, qui croient que le Mashiach, que le Rabbi n'est pas encore mort, ou je ne sais pas, je ne suis pas baki de ce qu'ils croient, finalement, ils croient en Akadosh Baruch Hu, tu comprends? À la finale. Nachon Menachem. Tu ne te trompes pas. Tu connais des méchéristes. Ils sont tous en Dieu.
La Shiva que tu étais, c'est pas les Meshéchistim, d'accord? Non, à la rigueur. Ça c'est quoi la rigueur? Il y a des cas, quoi. La plupart, non. Non. C'est à Kiryat Malachi, il y a une yeshiva comme ça, d'accord? De Chabad Meshéchis, à Kiryat Malachi, Ok, Matzvat aussi. à Tzfat. Ok. Mais c'est vrai qu'après ce qui s'est passé à Shabtai Tzvi, eh ben, c'est là que s'est révélé dans le peuple juif la grande force des mitnagdim, quoi. Ils avaient peur que le juif, parce qu'il y a eu cette histoire de Shabtai Tzvi, avec quelqu'un qui avait une forte personnalité et un caractère très fort, et il y a beaucoup du peuple qui sont tombés, quoi. Ok. Mishnah. Maskirin Yetziat Mitzrayim Baleilot, on mentionne la sortie d'Égypte les nuits. Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Re'ani kemen 70 shana, velo zachiti sheyamer Yetziat Mitzrayim Baleilot. On mentionne la sortie d'Égypte la nuit. Alors avant ça, là il te dit qu'on Maskirin Yetziat Mitzrayim Baleilot, que tous les soirs on mentionne, toutes les nuits on mentionne la sortie d'Égypte. Point. Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Re'ani kemen 70 shana. Moi j'ai 70 ans, moi, dans ma génération à moi, j'ai pas eu le mérite qu'on mentionnait la sortie d'Égypte les nuits. Ah, tu diras Benzama, parce que quelques Benzama est arrivé, et il a dit, il a expliqué comme ça le passouk. Il faut que tu te rappelles la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Il y a marqué Kol Yemechayecha. Pourquoi marqué Kol Yemechayecha? De Yemechayecha, tu apprends Hayamim, c'est les jours. Kol, pourquoi marqué Kol? Ça va être englobé à l'élot les nuits. Les Chachaim ils disent Yemei Hayecha Olam Hazeh. Les Chachaim, pourquoi effectivement ils ne disaient pas de mentionner la sortie d'Égypte le soir? Parce qu'ils comprenaient le passouk de cette manière. Ils disaient Yemei Hayecha, ce monde-ci, il faut mentionner la sortie d'Égypte. Pourquoi il y a marqué Kol Yemei Hayecha? Kol, ça vient englober aussi le temps messianique. Dans le temps messianique, on devra aussi se souvenir de la sortie d'Égypte. C'est pour ça que d'après le Rabbi, on ne mentionnait pas la sortie d'Égypte le soir. Parce qu'il y a marqué afin que tu te souviennes la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Il y en a qui expliquaient tous les jours de ta vie, les jours, c'est les jours. Tous les jours, ça englobe les nuits aussi. Il a expliqué les jours, c'est ce monde-ci. Kol, ça englobe quoi? Les temps messianiques. Et donc ça n'englobe pas la nuit. Point. Rashi. Maskirim Yetziat Mitzrayim Balelot. On mentionne donc la paracha de Tzitzit les nuits. Paracha Tzitzit du Kiryat Shema. Donc la paracha Tzitzit du Kiryat Shema. Ve'af alpi shen laila zman Tzitzit. Et malgré que la nuit c'est pas le temps de la Tzitzit, c'est comme il y a marqué Uri Temoto que tu verras le Tzitzit et la nuit tu vois pas. Ou Schar Taim, tu te rappelleras Omri Mota Balaïla. Pourquoi on mentionne la paracha de Tzitzit? Mais bien Yetziat Mitzrayim Sheva, parce qu'il y a la sortie d'Égypte. כבן 70 שנה, כבר הייתי נראה זקן ולא זקן ממש. J'ai marqué כבן 70, comme si j'avais 70 ans. כבר הייתי נראה זקן, je ressemblais à quelqu'un qui avait 70 ans. ולא זקן ממש. Il n'avait pas vraiment 70 ans. רבי אלעזר בן עזריה. שבאת עליו שיבה היום שהעביר רבן גמליאל בנשיאותו, le jour où Rabban Gamliel a été limogé de ses fonctions, on a fait mettre premier rabbin de cette époque, Rabbi Elazar ben Azaria. Ou Minou, donc ils ont Minou, quand ils ont nommé Rabbi Elazar ben Azaria Nassi, qui soit le Nassi, président. Comme marqué dans Père Isfat Hachar, dans la suite de Kachem Moudalef, et donc ce jour-là, donc à quelque chose lui a fait un S, c'est qu'en une nuit, ça va la pousser, la blanchir, etc. Et il avait l'impression, et comme ça les gens ont pu le respecter. Mais sur ce jour-là où on a nommé Rabbi Elazar ben Azaria, Darash Ben Zoma, il a fait ce midrash-là qu'on a dit que Kol Yemechayecha, Kol, ça englobe les nuits. אומרת הגמרא הקדושה, תניא אמר לבן זומא לחכמים, לברייתא nous enseigne la chose suivante, que Ben Zoma a dit aux חכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח. Parce que qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Que d'après les Chachamim, on a dit que Kol Yemechayecha, Yemechayecha, c'est ce monde-ci. On mentionne Yetziat Mitzrayim, Kol, ça vient englober le temps messianique. Que dans le temps messianique aussi, on rappellera la sortie d'Égypte. Sur ça, Tanya, Amar la Benzoma, Benzoma il a dit aux Chachamim, Vechim Maskirim Yetziat Mitzrayim, Limot HaMashiach. Pourquoi vous dites qu'on va rappeler la sortie d'Égypte dans les temps messianiques? Valok Varnem, il y a marqué, Inne Yamim Baim Neum Hashem, viendront ces jours-là, donc le temps futur. Velo Yomru Ad Chai Hashem Asher Lad Bnei Israël Mer Yisraël. On ne dira pas
vivant le Dieu qui nous a fait sortir, qui a fait sortir les béné Israël d'Égypte. Kim Chai Hashem Asher Elam Asher Ebi Zera Bet Israël, qu'est-ce qu'on dira? Que vivant le Dieu qui nous a fait monter et qui a amené la semence du peuple juif, donc les descendants du peuple juif, Meret Safona, donc les pays du Nord, ou Mikol Arasot, de tous les pays des États-Unis, de la France, de l'Iran, Haché Darsim Sham, que je les ai exilés de partout. Et je les fais rappeler en Eretz Israël. C'est-à-dire que dans les temps messianiques, qu'est-ce qu'on va rappeler? On va rappeler le Nes du retour des exilés. Mais on ne rappellera pas le Nes de Yetziat Mitzrayim. Alors ils lui ont répondu non, Amroulo, ils lui ont répondu les Chachamim à Benzama, Lo shete akir Yetziat Mitzrayim imkoma. C'est pas qu'on va plus du tout mentionner la sortie d'Égypte. Et là, chez Abud Malchut, Aikar Yetziat Mitzrayim tafello. C'est que l'essentiel, on va se rappeler de l'oppression des nations qu'on a eu dans la Galoute, qui a eu ces 2000 dernières années, c'est-à-dire après la destruction du deuxième temple. Ok? Et donc ça sera la chose essentielle. On va se rappeler de cette Géoula, la Géoula que nous vivons aujourd'hui. Et la sortie d'Égypte, ça sera déjà plus taffet, ça sera déjà plus secondaire. Kayosebo, de la même manière on dit, Lo ikare shimcha od Yaakov, il y a marqué dans la Torah que après que Yaakov Avinu, donc dans la paracha de la semaine dernière, a eu le combat avec Sarosh et Esav, avec le Malach, avec le représentant de Esav, le représentant céleste. Ensuite, il y a marqué dans la Torah que de maintenant, ton nom ne sera plus Yaakov, qui est Israël et Shemecha. Quel sera ton nom? Israël. Losh Yaakir Yaakov, c'est pas que le nom de Yaakov sera complètement annulé. Et là, Israël, car le nom d'Israël, il sera essentiel. Yaakov tafelo, le nom de Yaakov sera secondaire. C'est les mêmes paroles, c'est-à-dire c'est pas qu'on annule totalement. Parce que si tu le passes où tu dis qu'on mentionnera que la Géoula, de la délivrance de la Galoute. Et donc, c'est pas qu'on oubliera complètement la délivrance de Galoute Mitzrayim. C'est qu'on la mentionnera, mais il sera plus secondaire. Bechen Omer, ainsi, il y a marqué Al tizkeru rishonot vekadmoniot al titbonenu. Ça veut dire quoi? Al tizkeru rishonot, c'est Shabbat Malchuyot. Ne vous rappellerez pas les premières choses. Les kadmoniot, les kadmon, c'est encore avant Rishon. Rishon, c'est premier. Kadmon, ça vient du mot kedem, c'est avant le premier. Ve kadmoniot al titbonenu, c'est quoi? C'est Yetziat Mitzrayim. Alors qu'est-ce que tu vois bien? Tu vois que on te dit que finalement tu vas te souvenir des deux, quoi. Ok, mais seulement tu vois que la sortie d'Égypte, elle est secondaire à la sortie de l'exil que nous vivons aujourd'hui. Al tizkeru rishonot, les kadmoniot al titbonenu. Ne vous rappelez pas. Ça veut dire qu'on arrivera à c'est une certaine voix qui te dit qu'on arrivera à un certain moment qu'on sera tellement à fond dans la Géoula qu'on oubliera qu'on ne se rappellerait même pas des rishonot, ça veut dire des premières de la première galoute, vekadmoniot, et les avant-premières, al titbonenu, on ne les regardera pas. Qu'est-ce que la Gemara explique? Al tizkeru rishonot, de quoi il s'agit chez Abud Malchuyot? C'est l'oppression des nations. Vekadmoniot, les avant-premières, al titbonenu, c'est quoi? C'est Yetziat Mitzrayim. Mais tu vois que dans le Passouk, on met les deux. Donc on comprend bien que celui qui a plus d'importance, c'est l'oppression des nations, la galoute, là, de 2000 ans, et la secondaire, c'est celle de la sortie d'Égypte. Donc c'est pire la galoute que l'esclavage en Égypte. Comment? C'est pire. C'est pas que c'est pire, c'est que tout simplement, on va voir la traduction de la Gemara. C'est que quelqu'un il va en chemin, il y a un lion qui l'attaque, ensuite il y a un renard qui l'attaque, ensuite il y a des mafiosos qui l'attaquent. Alors à chaque fois, qu'est-ce qu'il se rappelle? Ce serait la dernière chose qui s'est passée, quoi. Il ne se rappelle pas toutes les péripéties. Il se rappelle, mais c'est-à-dire la dernière péripétie, elle sera la plus marquante. C'est comme aujourd'hui. La Shoah, elle est beaucoup plus marquante au sein du peuple juif que je ne sais pas, que l'Inquisition, par exemple. C'est clair, parce que ça s'est passé il y a 65 ans, 70 ans. Donc c'est beaucoup plus marquant dans la conscience du peuple. Alors pareil le Shi'abud Malchuyot que le Shi'abud d'Égypte, quoi. Hineni osa chadasha ata titzmach.
C'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi ce passouk? Je fais une nouvelle chose et maintenant, maintenant elle pousse. De quoi il s'agit? Ah, c'est la suite du passouk. Regardez Rashi. C'est marqué après le passouk là. À la fin du passouk, il est marqué comme ça. De quoi il s'agit? Tane Rav Yosef, c'est quoi? C'est Milchemet Gog uMagog. C'est la guerre de Gog uMagog. Ça veut dire que quand on arrivera à la guerre de Gog uMagog, on se rappellera de la guerre de Gog uMagog, après la guerre de Gog uMagog. Donc on se rappellera encore moins, là par exemple la Shoah, et on se rappellera encore moins ce qui s'est passé en Égypte. Et là ils te disent ce que je vous ai rappelé hors tel Machal, Tane Rav Yosef. Machal et Mat, à quoi ça ressemble? Le Machal et à quoi ça ressemble? L'Adam Shamalech Baderech, une personne qui allait en chemin, ou Paga Bozev, elle a attaqué un loup. Venitzal Bimeno, il a été sauvé du loup. Vayam Saper, il racontait l'histoire, le nes qu'Akash lui a fait, qu'il a été. Vayam Saper Veolech, Masez et Avi marché, il racontait à tout le monde le nes qu'il a eu avec le loup. Ensuite, il a continué sa route, Paga Bohari. Ensuite, il y a un lion qui l'a attaqué. Venitzal Bimeno, il a été sauvé du lion. Vayam Saper Veolech, et il racontait l'Enissim. C'est Harry, l'histoire du lion. Ensuite, Pagabonachash. Ensuite, il y a un serpent qui l'a attaqué. Il a été sauvé du serpent. Finalement, donc il racontait quoi? L'histoire du serpent. Shachach Marase Shenehem. Il a oublié les deux premiers. Vayam Saper Veolech Marase Nachash. Qu'est-ce qu'il racontait? L'histoire du serpent. Afkar Israël. Pareillement, il est le peuple juif. Tsarot Acharonot, Meshachot Arishonot. Les dernières péripéties, les dernières tsarot. Comment on dit tsarot en français? Les derniers mauvais décrets, il faut oublier les premières. Ça m'intéresse, tout d'un coup, je suis en train de lire. Est-ce que le Rakouk est un peu rouge? Pourquoi on parle tout d'abord de loup, après de lion, après de serpent? C'est intéressant, non? Ça m'intrigue là. C'est vrai qu'il y a moins de monde, on avance plus vite. La famille, il explique pourquoi le serpent et pas les autres. Alors, il faut qu'il explique comme ça. C'est qu'il dit qu'au début, les nations du monde qui nous ont combattus, ils avaient une pensée pour leur profit à eux. C'est-à-dire, ou bien pour que, si le peuple juif il est en haut, alors les autres ils sont en bas. Donc ils ont combattu pour eux être en haut et que le peuple juif soit en bas. C'est comme ça. Il y a une rivalité dans toute classe. Celui qui gagne, l'autre il est en bas, lui il est en haut. Donc les goyim ont voulu nous rivaliser pour leur profit à eux. Ou bien parce qu'ils avaient peur que leur force, si la force spirituelle du peuple juif va se renforcer, et leur spécificité à eux, leur force à eux, ça peut être de Touma ou d'autres, va s'affaiblir. Mais la guerre de Gog ou Magog, elle sera seulement parce que les nations du monde voudront faire du mal. Ils n'auront rien à voir avec Israël, parce qu'Israël serait sur sa terre. Et le peuple juif voudra faire la paix avec ses voisins. Mais eux, tout leur but, c'est que la volonté de faire le mal. Je sais pas, ça me fait un peu penser aux Arabes aujourd'hui. C'est que les Arabes qui sont ici, ils ont que à tirer profit de l'État d'Israël. On dirait il y a plein de pays arabes autour, mais ils sont là, ils veulent que notre mal, quoi. Parce que qu'est-ce qu'ils gagnent de ça? Il n'y a rien qu'ils perdent. Parce que quand ils font la guerre avec nous, ils font que perdre. Les Arabes qui ne font pas la guerre avec nous, Baruch Hashem, ils sont bien. Dès qu'ils font la guerre, qu'ils perdent. Ils perdent de l'argent, ils perdent tout. Alors c'est véritablement une volonté de quelque chose de négatif. Vakina et de la jalousie sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu qui s'agrandit grâce au peuple juif. C'est pour ça que la guerre de Gog et Magog ressemble à quoi? À un serpent. Que le serpent, comment dire ça? Il pique, il mord, mais il n'en tire aucun profit. Différemment du lion et du loup, que quand ils attaquent leur proie, c'est pour manger. Et pourquoi alors ils nous en donnent deux? Un nous et
Ouais, il n'explique pas là. Au moins, ça explique pourquoi le serpent c'est après. C'est intéressant, qu'est-ce que le lion il représente et qu'est-ce que le loup. Ok. Normalement, on devrait faire à la hache quand on finit le Pérec. Allez. Peut-être... C'est qui va manger une pizza? Non, peut-être mardi soir. Faut organiser ça. Hein. Non, tout de À suite. la rentrée, c'est pas grave. Ou à la rentrée. Pas mieux. Non, mais on se fait aller que tous les 4. On continue. Abraham ou Abraham. Abraham, donc c'est Abraham. Au début, il était seulement maître de la nation de Aram. Finalement, il était maître du monde entier. Donc Abraham, il faut savoir que Abraham, ça représente Avaman Goim Zatecha, source de bénédiction à toutes les nations du monde. Et donc effectivement, Abraham Avinu, ça représente le côté universel du peuple juif. C'est pour ça qu'on dit Baruch Ata Hashem, il y a une question qui se pose. J'écoute Dan. On dit Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Eloké Abraham, Eloké Yaakov. On se dit Baruch Ata Hashem, Magen Abraham. Pourquoi? Une des réponses, parce que pourquoi pas on dit Eloké Abraham, Eloké Yaakov, on dit Magen Abraham. On aurait dit Magen Avot, on aurait dit Magen Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est pas juste ça. La première bracha, c'est Alors, une des réponses, c'est que Abraham, ça représente le côté universel du peuple juif. La dimension qui est que le peuple juif doit être Mamlechet Kohanim V'Goy, nation de prêtres pour le monde entier. Il doit être Or la Goyim, lumière aux nations. Ça, c'est la base de la base. Il ne faut pas oublier notre but. Donc, c'est pour ça que tu dis, tu finis par quoi? Magen Abraham. Encore le bouclier, c'était vide. Pourquoi est-ce que maintenant on parle du bouclier d'Abraham? Ah, tu prends Magen. Magen, ça vient le Baruch qui défend. Voilà. le défendeur, c'est-à-dire qu'Abraham, en fait, il a une certaine dimension qui défend le monde entier, pas seulement le Moi, peuple j'ai entendu juif. qu'il y a une Gemara qui explique bracha par bracha que la première, c'est les malachim qui ont dit sur Abraham quand ils sont sortis de Présim, ils ont dit Magen Abraham. Après, sur la deuxième, ils ont parlé sur Israël, genre ils détaillent exactement pourquoi la bracha elle correspond à quel épisode de la vie de quel personnage. Très intéressant. Fait. Donc c'est pour ça que la dimension d'Abraham, elle se cache dans son nom. Avraham. Av, c'est le père de Abraham, de toutes les nations du monde. Ensuite, Sarah, c'est la même personne. Au début, elle était seulement ministre de sa nation. Le vassan dans cette Sarah, l'école, dans Mchiou, c'est passé un grand hé, donc elle est devenue ministre du monde entier. Tane Bar Kapara, quand la Korel Abraham, Abraham, over Berasé. Bar Kapara nous dit tout celui qui appelle Abraham, au lieu d'appeler Abraham, il dit Avram, alors il transgresse un AC. Chez Neymar, Vayashimcha Avram, que ton nom sera Avram. Donc ça veut dire qu'il passe un AC. Rabbi Eliezer il dit over Belav, il transgresse un lav, un interdit. Chez Neymar, Velo Ikeriot Shimcha Avram, ton nom ne sera plus Avram. Donc ça veut dire qu'il dit Abraham, alors ou bien c'est quelque chose de positif, c'est-à-dire il y a marqué qu'il faut l'appeler Abraham. Donc quand tu l'appelles Avram, tu es comme Evatalin, c'est comme si tu ne mettais pas les tefilines, on va dire. Ok? Ou bien il y en a qui disent que celui qui dit Avram et non Avraham, c'est comme si tu étais Mechalel Shabbat, c'est-à-dire que tu faisais un lave. C'est toujours une différence. Est-ce que tu es Mevatel Mitzvah, est-ce que tu ne fais pas une mitzvah positive, ou bien est-ce que tu fais quelque chose de négatif? C'est différent. Ok? Très bien. Et la Merata Korele Sarah Sarah Yachinami. Alors si tu vas selon cette même logique, alors celui qui appelle Sarah Imenu Sarai, que c'est pareil, ça sera pareil? Non, il te dit Atam Kuchabrich ou Amarle Abraham. Là, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, Sarah Ishtecha, ta femme Sarah, l'Otigret Shema Sarah, elle ne s'appellera plus Sarah, qui est Sarah Shema, que maintenant son nom est Sarah. Donc il a dit ça personnellement à Abraham. Mais nous, si on appelle, au lieu d'appeler Sarah, on appelle Sarah, c'est pas très grave. Et là, mais alors si tu t'as dit que celui qui appelle, au lieu d'appeler Abraham, il appelle Abraham, c'est très grave. Alors peut-être que celui qui appellera aussi Yaakov Avinu, au lieu d'appeler Israël, ça sera très grave. Parce qu'on a dit que maintenant son nom ne sera plus Israël, sera plus Yaakov, mais ne sera plus Yaakov, mais sera Israël. Tu te dis non, c'est différent. Pourquoi? Shaneatam, c'est différent. De Hadar Adrekra, le pasouk en lui-même, Hadar, après Adre, le pasouk lui-même, il revient et il appelle. Dirti marqué, va yomer Elokim le Israël. Il a parlé à Israël, dans les visions qu'il a eues dans la nuit. Et qui s'est marqué, va yomer Yaakov. Il a appelé Yaakov. Donc le pasouk, la Torah lui-même, après qu'elle a dit que ton nom ne sera plus Yaakov, sera Israël, la Torah elle-même, elle a utilisé le nom de Yaakov.
Donc si Ouais, la mais Torah, ça, si la Torah en elle-même, si la Torah en elle-même, elle a mentionné le nom de Yaakov malgré qu'on a dit qu'il fallait changer, alors bien évidemment que nous aussi, on peut continuer à l'appeler comme ça. Metiv Rabbi Yossi bar Rabbi Abin, une couchia de Rabbi Yossi bar Abin, Veitem Ainakilis qui Rabbi Yossi bar Zbida, il y a marqué dans le Sefer Nehemia. On dit tous les jours avant Shirata, Hu Hashem Elokim Asher Bachat Avram, toi, c'est toi Kadosh Baruch Hu, qui a choisi Avram sans le He. Donc tu vois que dans les Nevim, en soi, c'est marqué Avram sans He. Alors ça fait tomber tout le raisonnement, parce que toi, tu as dit que celui qui dit Avram au lieu d'Avram, c'est très grave. Alors tu as dit peut-être que celui qui dit Yaakov au lieu de Israël, ça serait très grave. Je dis non, la Torah en elle-même, elle a utilisé le nom de Yaakov après qu'elle a dit qu'il s'appellerait Israël. Alors c'est pour ça que c'est différent. Abraham c'est spécial. Yaakov non. Alors si tu vas selon cette logique, c'est pas vrai. La Torah en elle-même, dans Sefer Nehemia Perek, elle a réutilisé le nom de Abraham. Alors pourquoi tu veux faire une différence entre Abraham et Yaakov? Réponse à la Gemara, non. Amar lui a répondu Atam Navi ou des Kameser de Shifrei de Rachmana. Là-bas dans Sefer Nehemia, c'est le Navi en lui-même qui raconte, il fait des éloges à la Kadosh Baruch Hu, des Kamesader les Shvachei. Shvachei c'est des éloges. Mesader il raconte, il relate le Shevar, les éloges des Rachman à Kadosh Baruch Hu. Maïda Avameka, il raconte en fait l'histoire. Il dit qu'au début, Kadosh Baruch Hu, il a choisi Abraham. Ensuite, il a donné le nom Abraham. Donc seulement il relate l'histoire. Mais à part ça, on n'a pas vu que la Torah, après qu'elle a dit que le nom d'Abraham c'était, après que la Torah a dit que le nom d'Abraham c'est Abraham, depuis là, à part ce passage-là, on n'a pas vu du tout que la Torah a utilisé le nom d'Abraham. C'est pour ça que chez Abraham, c'est vraiment ça, c'est depuis que la question lui a donné la dimension de Abraham, ben, tu ne peux plus revenir en arrière. Alors, en fait, c'est quoi la différence? C'est que il y avait, dans Abraham, si on essaie un peu plus approfondir, il y avait Abraham, donc il avait sa dimension de responsable spirituel de sa tribu, on va dire. Quand il est devenu Abraham, Akadosh Baruch Hu lui a donné une responsabilité beaucoup plus importante que lui, donc ses descendants, devront être source de bénédiction et devront être le moteur de l'humanité, devront montrer le chemin à toute l'humanité où on doit aller. Et c'est notre rôle à nous, en tant que peuple juif, aujourd'hui. Et bien, on qu'on est revenu en Israël, qu'on a un État, on a une économie, on a de la Torah et tout ce qu'ils font. Donc maintenant, le monde entier regarde l'État d'Israël parce qu'on a un État fort et important. Et nous, notre devoir à nous est effectivement de dévoiler la Torah au sein du pays et de l'État pour que le peuple juif en tant que peuple, il puisse dévoiler la Torah et quel est le chemin que les nations doivent prendre. Ça s'appelle d'être or la goïm, d'être lumière des nations. Ça, c'est la dimension d'Abraham. Et dès que Abraham a reçu, cette dimension-là, eh ben, on ne le fait pas revenir derrière. Arav Natan Poshio? Arav Natan Poshio? באיזה שעה? אז לא נראה לי שיגיעו לפני זה 7:30. אני מסיים עוד 5 דקות. בלאו הכי. Et donc ça c'est au sujet maintenant. Et Israël et Yaakov c'est différent. C'est pas qu'il était appelé Yaakov, dimension de Yaakov, et après Israël. Et donc ça élimine Yaakov. Non, Yaakov et Israël c'est deux dimensions qui se complètent en fait. C'est pas deux dimensions. C'est pas que tu as éliminé la première et tu passes à la deuxième. Non, il y a la dimension de Yaakov, la dimension d'Israël. Alors, il y a une très belle explication sur ça. Et c'est quoi la différence entre Yaakov et Israël? Vous voulez entendre l'explication? Yaakov, c'est le nom du mot Akev. On sait que quand Yaakov il est né, il a tenu le talon de Esav. Esav, ça représente, on va dire, le Yetzer Hara, de manière un peu grossière. Et donc le talon, ça représente quoi? C'est celui qui empêche le Yetzer Hara d'exploser, exactement. Donc celui qui fait, on va dire, la guerre avec le Yetzer Hara. Et Israël, c'est complètement différent. Israël, c'est du mot Yachar El. C'est la droiture divine. C'est comment on doit mener notre vie, pas tout le temps en combat. Ok? Tout le temps combattre le Yetzer Hara, combattre nos midot, c'est un combat continuel. Non, il y a aussi un niveau beaucoup plus élevé, en fait, qui nous permet, c'est que si on vit notre Torah selon le derrière de Israël, selon le derrière de la Torah, donc on monte à un niveau plus important, qu'on n'a pas besoin tout le temps de combattre le Yetzer Hara. Alors il faut que tu dis qu'on a toujours besoin de garder de Yaakov, même si on arrivera à cette dimension. En fait, Israël, c'est quoi? C'est de prendre le matériel et de l'élever, en fait. Pas de faire une guerre. Est-ce que le matériel, tu fais une guerre contre le matériel? Ou bien est-ce que tu élèves le matériel? Israël, c'est élever le matériel. Le matériel, pas seulement individuel, mais tout.
l'économie, l'agriculture, l'armée, tout, l'amener à la dimension de la nation en Eretz Israël, elle peut prendre une dimension de Gdusha. Ok, travailler la terre, ça devient quelque chose de kadosh. Donc c'est plus un combat, c'est une élévation. Mais le Rav Kook, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on voit là? Que quand on arrive à la dimension d'Israël, c'est pas que ça élimine Yaakov. Il faut toujours garder Yaakov. Même si la nation, même l'individu, il arrive à ce niveau de Israël, il faut toujours garder aussi le côté de Yaakov. Parce que Sarah est tellement fort que même si tu arrives à un certain niveau, il peut toujours te contrer d'un côté ou d'un autre. Alors même si tu arrives à un certain niveau, que tu arrives à faire, tu n'es pas tout le temps en combat avec le Sarah, avec la matérialité, mais tu cadres la matérialité, tu l'élèves, tu le mets dans le chemin de la Torah, il faut toujours garder cette dimension de Yaakov. Donc ce n'est pas des choses que tu as éliminées Yaakov, c'est pour ça que le nom de Yaakov d'Israël, les deux noms, ils restent. Ok, Adran Alach Matai. Baruch Hashem, on a fini. Perek Rishon de Masechet Brachot. Mais c'est vrai, si vous voulez, il faut voir avec tout le monde. Il faudrait qu'on en discute. Peut-être qu'on peut faire de 6h à 19h30, 1h30 de cours, je sais pas. Mais déjà qu'on commence à 18h30, 19h30, déjà c'est très bien. Déjà, si tout le monde fait le CDR, moi je vous dis, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas un mec ici, s'il fait 2 heures de CDR, il peut faire Je fais le CDR seul. Hein? Je fais le CDR seul. Tu ne devais pas étudier avec David? Non, je peux faire un dictionnaire avec le dictionnaire. Je pourrais pas rater la sortie. Ça, Azak. Petites annonces, non, il n'y a pas. Ah, mais